Bonjour à tous, salut Phil. Bonjour mon Simon, comment vas-tu bien? Bien, très bien, et toi? Mais bonjour à tous, mais je vais très bien, je vais d'autant mieux que on se posait un petit peu la question en disant on va présenter des tops, tout ça pendant la fin de l'année, et pour jouer en famille, pour jouer avec les enfants, mais quelquefois est-ce qu'on ne peut pas avoir juste le plaisir de jouer seulement à deux? Bah si. Un petit jeu de société à deux, comme C'est ça. important de jouer à deux. Mais oui, c'est très important. Et donc du coup, qu'est-ce qu'on a préparé par devers nous comme ça? Un top des jeux Ah, deux. ah bah ça se tient. On est fort. Mais c'est vrai que cette année-ci a été assez incroyable. Hein. Oui. On a parlé de grosses tendances, de jeux de pli notamment, avec Ouais. Moustache aussi, magnifique. Ouais. Mais niveau jeu à deux, ouah, il y en a eu blindé. Ah oui. Et des plutôt pas mal Ouais, faits, des on est terribles. bien d'accord. Il y a eu des versions de joueurs de jeux existants, etc., des rééditions, mais vous allez voir dans ce qu'on vous a préparé ici, on a mis des ingrédients dans la marmite plutôt, mirobolant. 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 Alors, premier jeu mirobolant avec un ingrédient. Agent Avenue. Ouais. J'ai failli prendre un accent de Los Angeles, mais je ne l'ai pas. Je sais pas, Avenue, ça fait Los Angeles pour moi. Agent Avenue. On aime beaucoup dans les petits jeux comme ça, un jeu de course-poursuite Ouais. où on va essayer de récupérer des cartes, mais on va aussi en proposer à son partenaire et on va faire du bluff et on va faire du guessing et avec une version avancée avec des nouvelles cartes qu'on va avoir. C'est très bon. C'est expliqué très simplement avec une envie de reviens-y, j'y vais tout de suite, À fond. qui est très bonne, très bien édité, un des meilleurs jeux à deux joueurs du monde. Du monde, tout simplement. Mais ouais. On continue avec un petit jeu de cartes finalement. Et oui. C'est Duel pour Cardia. Cardia. Car- Ah oui. En fait, on est sur. Vous connaissez la bataille. On connaît la bataille. On connaît la bataille. Oui, on connaît la Eh bien, bataille. chacun prépare sa petite carte. Ouais. On la retourne. On a Qu'est-ce choisi que t'avais mis vraiment la J'avais bataille. mis un 10. et T'avais toi mis un 10, moi Ah. j'avais mis un 3. Ah, j'ai gagné. Félicitations, tu prends un Oui. petit jeton. À partir d'un certain nombre de jetons, tu as gagné. Ouais. Sauf que Sauf que. moi j'ai perdu. Mais le pouvoir de ma carte va pouvoir s'appliquer. Et oui. Contrairement à Philippe qui a gagné la petite bataille, Simplement. mais du coup il gagne, punt. Ouais, Moi, ouais. je fais mon pouvoir. Ouais. Et ça va déclencher plein de choses, ça va... change tout. Ah, exactement. Ça change tout. C'est, Ça change tout. Et du coup, c'est retour. Eh. Et c'est très bon. On reste sur des parties de 15 minutes, donc on va vouloir faire la belle, enfin la revanche, la belle. Ouais. Tout, vous allez en faire Ultra plein. belle. Comment prendre un jeu très classique, la bataille, et le réinventer, c'est très mal. Leader. Leader. J'ai pris tous les jeux aussi à consonance Anglophone. alphabétique comme ça. Oui, voilà. Alphabétique. Alors, Leaders, un très bon jeu de stratégie, de tactique où on est sur un petit plateau type échec. On va essayer de capturer le roi adverse. On va sélectionner des personnages qui ont tous des pouvoirs bien particuliers. On ne va jamais utiliser tous les personnages d'une partie à une autre, ce qui va faire une rejouabilité énorme, une merveille d'édition Ah aussi, oui. puisque quand on ouvre ceci, on a un petit fourreau dans lequel se trouvent tous les petits personnages, une petite courbe d'apprentissage Absolument. pour savoir quels sont les pouvoirs des personnages et comment mieux les optimiser, mais une partie n'est pas l'autre, c'est marqué 15 minutes, et c'est pas loin d'être vrai, parce qu'on va peut-être être sur 20 minutes sur les premières parties, ou si on réfléchit beaucoup, mais parce que au bout d'un moment, la fin de partie va arriver quoi qu'il Ouais. arrive, parce qu'il y a trop de troupes sur le plateau, c'est très malin, c'est très bien fait, c'est primé en plus, je le vois ici, ça a été primé, et ça devrait être encore plus primé partout, ce jeu va recevoir des prix. Mais en parlant de jeux qui ont reçu des prix. Et voilà. Toy Oh, Battle. Et oui. Donc le jeu indestructible du prix Fox 2025. Et oui, c'est Ça, pas n'importe quoi. Ah non, Mais non. Ça, nous, on fait le pari que ça va être proposé pendant des années, C'est des sûr, années, c'est sûr, tellement certain, c'est bon. C'est sûr. Et il faut que tout le monde y joue, il faut Oui. que tout le monde le découvre. Toy Battle, c'est ce jeu à deux sur un plateau où on va essayer d'aller attaquer le QG adverse en posant progressivement nos troupes. Chaque fois, lorsque c'est mon tour, soit je reprends des troupes depuis ma réserve pour les mettre sur mon banc, en gros, ou alors depuis mon banc, je les pose sur le terrain. C'est très malin, c'est très simple malin, c'est en super soi. simple. C'est Yeah. super simple. Il y a plein de plateaux différents, c'est du bonheur en boîte. Bonheur en boîte. Elle est bien. Une grande boîte, mon Simon, avec Ouais. la bataille de Hoth. Oh. La bataille de Hoth, jeu d'affrontement s'il en est, qui est une relecture du jeu Mémoire 44. Et où ici, nous allons revivre une des batailles de Star Wars avec l'Empire, bien sûr, et les rebelles, avec
un plateau, très peu de troupes, mais vous allez voir qu'il y a énormément de scénarios différents, qu'il y a un mode campagne, ce qui fait que les troupes que vous avez finalement, vous allez les connaître parfaitement. C'est un jeu où on va simplement choisir une carte, la jouer, déplacer nos troupes en fonction, tenter des batailles, mais attention parce qu'il y aura des terrains un peu particuliers, attention parce que pour détruire les grosses machines, il va falloir faire des jets de dés bien particuliers, c'est éminemment tactique, c'est bon, c'est très très bon. Ah oui, c'est incroyable et c'est super simple en fait, hein, vraiment quoi. Enfin, il faut réfléchir, il faut faire sa stratégie, mais c'est vraiment, je vais jouer une carte, je vais bouger les troupes concernées et hop, mon tour est terminé, je repioche une carte. Magnifique. C'est ciselé. Ciselé. Hein? Allez, oui. ciselé. Team. Ben oui, on a failli le dire en même temps. Oui. Ouais. On n'aurait pas pu faire un top des jeux à deux sans parler de tag team. Non. C'est génialissime. C'est comment? Un auto-battler. Mais ouais, yeah. Alors moi je connaissais pas ce terme avant Non. tag team. Ben oui. Vraiment dans ce qu'on retrouve des jeux vidéo ou des petits jeux de baston comme ça, c'est vraiment cette idée-là. Chacun va avoir deux personnages. Il y en a plein proposés dans la boîte. Hein. Chacun va avoir deux personnages qui ont des particularités, qui ont leur paquet de cartes propres, leurs petits pouvoirs, etc. Et on va essayer chaque fois de mettre KO un des deux adversaires, un des deux personnages adverses. Il y a des petites cartes de départ, mais à chaque tour, je vais piocher, je vais en choisir une, et je vais l'agencer quelque part dans mon paquet de cartes. Et oui. Parce que ce paquet de cartes, après, comme en bataille, on va retourner une carte, toi aussi, et mon personnage va faire une action et va attaquer le personnage que tu as dévoilé toi. Tout à fait. On essaie de faire perdre des points de vie à notre adversaire. Dès qu'il y en a un KO, on a gagné. Génial, il y a une courbe d'apprentissage aussi. Oui, comme tous les jeux de cartes qui ont des pouvoirs, mais c'est très très bien édité, illustré, compose ton duo ultime. Un peu comme nous. Comme Duo ultime. Non. Et voilà, mon bon Simon. Ah bah sympa, hein. Tu vois, quand on dit ouais, on est que deux, on va pas pouvoir jouer à un jeu de société. Oh, que mais que si. Et certainement avec tous ceux-ci, je suis en train de cacher leader avec mon gros bras. Ça ne se fait pas. Vous trouverez certainement votre bonheur dans les parties rapides ici, peut-être un peu plus longues ici, dans les parties plus tactiques, dans les parties très rapides, dans les parties bataille avec des pouvoirs. Moi, je trouve qu'on a fait une jolie petite sélection. Et surtout, on a fait une belle sélection parce qu'il y a des auteurs brillants, parce qu'il y a des éditeurs brillants aussi qui parviennent à sortir chaque année des jeux merveilleux. À fond, il n'y a rien à dire, ces 6 jeux-là, waouh, ils sont vraiment excellents. Bravo aux auteurs, bravo aux éditeurs. N'hésitez pas à nous dire s'il y a aussi des jeux à 2 joueurs qui vous ont plu cette année. Ah, parce qu'il y en a plein d'autres, évidemment. Et partagez vos connaissances avec tout le monde, avec nous et avec les gens qui regarderont cette vidéo. Qu'est-ce qu'on fait quand on regarde une vidéo qui nous plaît? On met un pouce. On met un pouce pour dire que ça m'a plu. On met un commentaire super sympathique. Eh ben oui, en tout cas, ça m'a plu. Chaque fois, ça nous fait danser de joie. Ah oui, alors franchement, on danse de joie, vous n'imaginez même pas. Mais oui, la danse de la joie. Un jour, on vous la fera, la danse. Oui. On vous embrasse très fort. À la semaine prochaine. Bye bye.